Bonjour à tous, donc je suis le bonjour Osmé. Et donc je suis kinésithérapeute, je m'occupe aussi de la rééducation après chirurgie du cancer du sein. Et donc je ne suis pas référente, la référente sud c'est Pauline Boulet, qui est absente, mais bon. Donc j'ai adhéré au RKS après la formation de la rééducation après chirurgie du cancer du sein en 2019. C'est donc un réseau national qui existe depuis 2018 et qui a été créé par un groupe de kinés de Bordeaux et principalement Dorothée Delcourt à Bordeaux. Donc au niveau local ici, nous sommes une vingtaine de kinés formés et référencés RKS, mais il y a d'autres personnes qui le font et qui ne sont pas au RKS. Voilà. Donc pourquoi adhérer à ce réseau? Bon, parce qu'on a des soirées thématiques en webinaire et c'est intéressant parce qu'il y a plusieurs thématiques sur la chimiothérapie, la radiothérapie, enfin on est un peu plus au courant de certaines choses. Voilà. Donc pour commencer, c'est quand même une rééducation un peu particulière parce que bon, ça touche la femme, ça touche son intimité. Donc on le fait dans une salle fermée, bien sûr, c'est pas du sport où tout le monde se voit, enfin, c'est quand même particulier. Et il faut dire aussi que c'est la femme, après chirurgie du cancer du sein, elle a tout un parcours de soins assez particulier. Il y a tout plein d'examens, ensuite, après, soit la chimio ou avant l'intervention ou après, enfin, c'est assez long et il y a une multidisciplinarité, donc avec toute l'équipe chirurgien, oncologue, le radiothérapeute, le médecin traitant, enfin tout le monde, et donc le kinésithérapeute, la kiné, à sa place donc dans ce groupe-là. Alors là, il y a quelque chose qu'il faut en parler, c'est oui, la prescription. La prescription, depuis un certain temps, c'était le message généraliste, mettait DLM, drainage lymphatique et récupération de l'épaule. Donc ce n'est plus ça. Il faut bien préciser que c'est la prescription médicale, elle doit bien noter que c'est une rééducation du membre supérieur, de l'épaule et du tronc après une chirurgie du cancer du sein. Et donc la prise en charge, elle est bien globale et doit aller au-delà. Alors, on va, pour faire simple, on va parler de la kinésithérapie dans le cadre d'une chirurgie curative. Et donc, nous, on peut intervenir selon le chirurgien, parfois avant l'intervention. Et là, on explique un peu, parce que souvent, le chirurgien n'a pas eu le temps d'expliquer. Et donc, il y a un petit livret du RKS que vous voyez en bas, là. Et dans ce livret, il y a plein de conseils, des exercices post-opératoires. Et donc, il est bien fait. Et donc, on l'envoie par mail à la patiente. Et donc, la kinésithérapie post-opératoire, la plupart du temps, c'est après l'intervention, peut-être 3 jours après. Tout dépend du chirurgien. Et là, donc, la patiente arrive avec son pansement sur la plaie. Alors, ça peut être, en général, on fait un bilan, mais après, Anne-Laure en parlera. Moi, je vous dis donc qu'en général, la première séance, la personne arrive, son épaule n'est pas mobile. En général, elle a une attitude de protection du membre supérieur. Donc là, on va déjà la décontracter. Ça,
elle est vraiment contente après la séance parce qu'elle a des douleurs, des tensions au niveau cervical, dorsal et de la scapula. Donc on fait ça, on fait un travail respiratoire aussi. En général, comme elle a été opérée au niveau du sein, elle n'ose pas respirer avec ses côtes, donc il faut remobiliser un peu toute cette région-là. Et puis surtout, on ne réveille pas la douleur, ce sont des mouvements doux. On essaie de bouger, commencer à bouger l'épaule. Et là aussi, on lui dit surtout de ne pas laisser le bras coller au thorax. Parce que souvent, elle a une protection comme ça. Donc, on peut lui parler aussi du livret. Tu peux passer. Alors, dans ce livret, vous voyez, il y a tout au long du parcours de soins, il y a des exercices adaptés. Bien sûr, on fait un peu d'étirement, du renforcement aussi. Il y a aussi des conseils de positionnement. Alors là, ce sont 2 cas cliniques, donc des photos de patients. Alors, ici c'est une tumorectomie. Donc le chirurgien a enlevé la zone tumorale. Le sein est préservé. Donc là, il y a la cicatrice ici, mais il y a aussi une autre cicatrice au moment du ganglion sentinelle. C'est là qu'on ne voit pas. De l'autre côté, c'est une mastectomie. Et là, est-ce que quelqu'un peut me dire, en regardant bien la photo? Alors ça, c'est un homme en fait. Hein. Donc le cancer du sein touche 1% d'hommes. Voilà, donc la mastectomie, on enlève toute la glande mammaire. Et après, donc, il y a soit il peut avoir une reconstruction mammaire plus tard, pour la femme surtout. Mais bon, ça, alors on parlera après. Donc ici, ce sont des complications possibles. Alors avant celle-ci, il peut avoir aussi souvent des douleurs, des troubles sensitifs, une perte de sensibilité à la face interne du thorax, en dessous du coaxillaire ou bien à la face interne du bras. C'est souvent par lésion d'un nerf intercostobrachial et donc la personne a du mal à une perte de sensibilité et même quelques douleurs au niveau de la face interne du bras. Après, comme complication, on peut avoir la lymphocèle superficielle. Alors là, vous ne voyez pas bien, mais c'est comme une petite poche de liquide et qu'on touche comme ça, on sent qu'il y a de l'eau en dessous. En fait, c'est du liquide lymphatique, puisque quand le chirurgien a enlevé les ganglions, enfin certains ganglions, les vaisseaux n'ont pas été thermocoagulés, donc la lymphe, il faut bien qu'elle circule, et donc ça peut faire une petite poche. Donc après, on peut travailler ça en drainant, ou bien en plaçant, en faisant du catéping aussi sur la zone. Ici, ce sont les thromboses lymphatiques superficielles. Là aussi, comme souvent c'est après radiothérapie aussi, les vaisseaux lymphatiques ont été un peu durcis. Et après une inflammation, ça devient comme des petites cordes comme ça qu'on peut voir en étirant le bras. Voilà. Donc sur ces TLS, on appelle ça TLS, on peut faire des petits massages pulpaires, ou bien on peut appliquer aussi le catéping. Souvent ça soulage un peu. Et surtout ne pas casser les cordes. Voilà, je vous passe maintenant. Alors, je pense que c'est bon. C'est bon? Donc du coup, on a aussi un intérêt lors de la chirurgie reconstructive parce que du coup, soit on a la reconstruction qui se fait immédiatement après l'opération, donc c'est plutôt une reconstruction immédiate et c'est plutôt par prothèse. Souvent, elle est orientée pour les patientes assez jeunes pour ne pas avoir ce choc, on va dire, de perte du sein. Après, on peut avoir aussi il y a aussi une reconstruction
plus tardives, donc soit par prothèse aussi, soit expander, par un lambeau, donc soit on prend le grand dorsal, ou sinon aussi au niveau abdominal, et il peut y avoir aussi des lipomodelages. Du coup, nous, à quel moment on intervient justement sur cette reconstruction? Donc soit on voit la patiente tout le long, on prépare justement le côté tissulaire, on voit si la cicatrice est assez souple pour pouvoir pour qu'elle puisse avoir cette reconstruction. Donc du coup on peut travailler en amont, ou sinon elle nous est adressée par le chirurgien du coup pour justement travailler le côté tissulaire et même de posture pour voir si sa posture est bien en place. Donc soit on travaille avant, soit sinon aussi on travaille après la reconstruction, parce que s'il y a un lambeau, donc il y a une prise au niveau du grand dorsal, il y aura une cicatrice au niveau dorsal, il faudra aussi travailler. Et aussi comme c'est par exemple s'ils mettent une prothèse, pendant un an elles n'ont pas eu de prothèse et qu'après elles ont de nouveau une prothèse, donc on va dire un poids, donc ça peut agir sur leur posture, donc de retravailler on va dire tout leur corps. Quelle technique on va utiliser? Donc c'est en fonction du bilan qu'on va voir qu'est-ce qu'on va être plus apte à faire. Dans un premier temps, comme disait Rosemée, on va travailler sur le côté relaxation, sur le côté respiration, vraiment post-opératoire. L'opération, il faut savoir qu'en général le bras est en position vraiment en rotation, vraiment d'ouverture, donc elles peuvent avoir des tensions au niveau du trapèze, elles peuvent avoir des tensions au niveau de l'omoplate. Donc il faudra vraiment retravailler tous ces tissus avant de travailler sur le côté cicatrice, donc on attend vraiment que la cicatrice soit bien cicatrisée et que le chirurgien nous donne son feu vert. Ensuite, donc du coup, il y a tout le versant vraiment de l'épaule, donc de voir si il n'y a pas de limitation sur toute l'amplitude de l'épaule, parce que donc dans un premier temps, s'il y a des traitements après l'opération, donc soit la chimio, soit la radiothérapie, en fonction de leur traitement, nous on aura aussi une action. La chimio, on sait qu'on a elles vont avoir une perte au niveau musculaire et aussi ça peut toucher au niveau du cœur, etc. Donc nous on a vraiment ce côté où il faut maintenir l'activité sportive, maintenir les mouvements et tout ce qui est mobilité. Et aussi pendant la radiothérapie, elles doivent avoir une rotation et une élévation assez complète de l'épaule, donc du coup elles doivent aussi récupérer toute leur amplitude. Donc nous on est vraiment, on va dire, les chirurgiens, les oncologues sont derrière, on va pas dire derrière nous, mais ils veulent vraiment que les patientes puissent continuer leurs soins, donc les traitements. Donc nous on est vraiment en amont pour qu'elles puissent partir sur la guérison et pour continuer tous ces traitements. Donc du coup on a vraiment le bilan, on voit en fonction du bilan qu'est-ce qu'on va faire, on est beaucoup à l'écoute parce que majoritairement les patientes elles sont opérées, elles voient le chirurgien 3 semaines après et durant ces 3 semaines donc elles voient l'infirmière, mais elles nous voient souvent nous et du coup elles ont beaucoup de questions, elles ne savent pas vers qui aller, donc on va beaucoup les orienter s'il faut aller voir une socio-esthéticienne, en fonction du traitement, donc de la suite qu'elles vont avoir. Alors après, voilà, on peut utiliser tout ce qui est machine, on peut utiliser le taping. Souvent, on essaye d'avoir des photos d'avant-après pour un peu voir l'évolution, soit de la cicatrice, soit même de leur posture, que du coup, souvent, on voit les patientes qui viennent carrément tout refermer, avec une douleur, avec aussi une peur de bouger. Hein. C'est vraiment ce côté-là. Donc, on est vraiment présente pour les aider, pour les accompagner et pour leur expliquer quoi faire et à quel moment surtout, qui est très important. Donc du coup le réseau des kinés du sein, donc on est un peu plus spécialisé, il y en a quand même pas mal qui sont aussi spécialisés dedans, donc ça permet d'avoir ce suivi, que les patients viennent nous voir et nous on peut vraiment les aider un maximum. Du coup sur le site du RKS, il y a tout l'annuaire de l'île pour voir la répartition où sont présents les kinés sur l'île. Du coup, on est un peu près... Bon, voilà réparti comme toujours, un peu moins dans le nord et un peu plus dans l'ouest et dans le sud. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de monde qui puisse
nous aider à prendre toutes les patientes et tout ce versant de la maladie et on est vraiment là pour les accompagner.